Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de nouveau-né qui ne soit à la fitra, à sa naissance, c'est-à-dire qui ne soit musulman à sa naissance. Ensuite, ce sont ses parents qui le changent en juif, en chrétien ou en adorateur du feu. » La fitra, cette moralité intacte qui fait de nous les musulmans que nous sommes censés être. Mais savais-tu à quel point cette fitra est indispensable pour ton épanouissement dans la compréhension et dans l'application du Coran? Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Heureuse de te retrouver ce vendredi pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, on va se concentrer sur Surat Al-Kahf, donc notre rubrique Les trésors d'Al-Kahf. Et je pense qu'on avait déjà fait 5 épisodes sur différents thèmes abordés dans Surat Al-Kahf. Et là, c'est notre 6e. Et pour ce 6e, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, mais on a avancé dans quelques pépites de la sourate, mais il y a une pépite qui est au tout début de la sourate, avant même de plonger dedans, qui est capitale. Et c'est un vaste sujet. On va se concentrer vraiment sur le tout début, et tu vas le voir en écoutant la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Surat Al-Kahf renferme vraiment énormément de trésors. Ça fait penser justement à la caverne, je ne vais pas dire la caverne de qui on sait, qui avait trouvé des trésors dans cette caverne, mais c'est vraiment la caverne au trésor. Cette sourate, elle porte très bien son nom. Et si je t'ai parlé de la fitra en introduction, c'est que ça a un énorme rapport sur notre façon d'aborder le Coran, notre façon de l'appliquer, notre façon de le voir. La fitra, cette base originelle, cette moralité intacte, où en sommes-nous réellement? Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce qu'elle est vraiment intacte? Est-ce qu'elle est comme elle devrait être? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse savourer la ayah qui a motivé l'épisode du jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. La louange est à Allah qui a fait descendre le livre sur son serviteur et n'y a introduit aucune tortuosité. Donc, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Là, normalement, avant même de plonger dans cette ayah et d'avancer un peu plus loin, je pense que tu es censé remarquer et te dire, tiens, cette sourate commence par alhamdulillah, comme surat al-Fatiha, comme un rappel en fait, un rappel en début de sourate. Tu sais que cette ayah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qui introduit finalement les informations qu'on a besoin de savoir au sujet d'Allah, au sujet de nous-mêmes, au sujet du Coran, au sujet de notre mission. Donc pour ça, je te renvoie aux premiers épisodes, donc l'épisode 1 et l'épisode 2 du podcast, Coran de ton cœur. Eh bien, on a vu à quel point c'était capital, cette leçon. Et le fait que ça débute une sourate, c'était pas pour rien. Et le fait que justement, le premier mot jamais entendu finalement du Coran, c'est Alhamd, avant même d'entendre le nom d'Allah, Alhamdulillah. C'est-à-dire Allah, avant même de nous prononcer son nom, il aurait pu dire Lillahil hamd. Il voulait sûrement que la première leçon qu'on retienne, en plus de qui il est, c'est la nécessité, l'importance pour nous de cultiver Al-Hamd. Et Al-Hamd, on en a parlé dans l'épisode précédent, donc là où on parlait de Luqman et la sourate qui lui est dédiée. Donc je te renvoie à l'épisode précédent où on parlait justement de cette figure. Donc c'est l'épisode 33 qui s'appelle « Ces hommes, Luqman, la paternité dans son excellence ». Et donc, il a parlé de la gratitude, Luqman. Ici, c'est un cran supérieur, donc comme l'épisode le dit, je te renvoie encore une fois à cet épisode pour avoir vraiment l'explication complète. Ici, on parle de Hamd. Hamd, ça contient à la fois la reconnaissance, al-shukr, et à la fois ce qu'on appelle al-madh, qu'on pourrait traduire par l'éloge. D'accord, la louange, l'éloge. Et c'est impressionnant parce que al-hamd combine à la fois une action, un fait, une information et une émotion. D'accord ? Je peux être reconnaissant envers quelqu'un sans pour autant en faire son éloge, le louer. Je reconnais d'abord. Et je peux faire l'éloge de quelqu'un aussi. D'accord ? Je peux, être élogieux et louer quelqu'un, même quand il ne m'a pas fait quelque chose en particulier. D'accord ? À ce moment-là, c'est une accumulation de choses qui fait que je loue cette personne. Et là, on parle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. J'aime bien dire subhanahu wa ta'ala. J'aime bien dire Rabb. J'aime bien dire Allah. C'est un plaisir immense juste de prononcer Allah subhanahu wa ta'ala. Franchement, une remarque comme ça, mais c'est indescriptible le bien que ça fait de prononcer son nom, Jalla wa ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, là en l'occurrence il s'agit de lui lorsqu'on parle de Al-Hamd. Donc on lui doit cette reconnaissance à shukr et on lui doit ce madh, cet éloge, ces louanges. Et le fait que Surat Al-Kahf commence par ça, sachant que c'est une sourate capitale, qu'on la récite en plus tous les vendredis, qui vient s'ajouter à cette série de Hamd débutée par Surat Al-Fatiha, ce n'est pas rien. D'ailleurs, il y a 5 sourates dans le Coran qui commencent par Al-Hamd. Donc ça, je te pose la devinette. Donc pour la fois d'après ou pour quand tu voudras, en tout cas, de chercher quelles sont ces 5 surahs qui commencent par Alhamdulillah. Et si tu veux pousser l'exercice plus loin, je crois que j'en avais déjà parlé à des élèves ça, forcément c'est sûr, eh bien, tu peux regarder à chaque fois qu'est-ce qui suit Alhamd. À chaque fois, il y a une information différente. À chaque fois, il y a un angle différent. Pourquoi un angle différent ? Parce que Alhamdulillah, donc louange à Allah, donc Allah est digne d'être loué. Allah, on doit être reconnaissant envers lui. Eh bien, à chaque fois, il y a une information différente. Pour Surat Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ici, c'était une présentation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'importance d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude, de le louer, parce qu'il est Rabb al-Alamin. Dans Surat Al-Kahf, ici, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Donc ici, il y a deux choses qui sont évoquées. Donc c'est là qu'on va commencer à pouvoir parler de ça. Donc, la louange est à Allah, premièrement, qui a fait descendre Al-Kitab, le livre. Là, on parle du Coran, bien entendu. Et deuxième information, donc sur son serviteur, bien sûr, en parlant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième information, c'est qu'il n'y a pas introduit de tortuosité. Iwaja. Ça, c'est les 2 informations qui sont évoquées dans le début de Surat Al-Kahf, avec cette première ayah, à la suite de Alhamdulillah. Donc ici, l'angle de vue qui est employé, c'est
les raisons pour lesquelles tu devrais être si reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est déjà du fait qu'il a fait descendre ce livre miraculeux qui est suffisamment important pour remplir l'attention, remplir les cœurs, pour avoir traversé les générations, assez important en tout cas pour que j'en fasse un podcast sur plusieurs épisodes chaque vendredi sans que ça ne m'épuise ou sans que ça me dérange et justement au contraire ça me remplit, ça me nourrit. Donc c'est un des miracles aussi du Coran, occuper notre temps dans le bien. Eh bien, une des raisons pour lesquelles il faudrait être reconnaissant envers Allah, c'est ça, c'est la descente. Donc en plus il y a cette notion de trajet, ça descend du ciel vers nous. Il y a aussi le fait que ça a été révélé à son prophète. Et ici, il parle de Rasulullah en parlant de Abdi, son serviteur, son esclave, son subordonné, son servant. Et le fait de décrire Rasulullah comme ça, et il n'y a pas beaucoup de passages dans le Coran où il décrit Rasulullah comme son abd, il décrit d'habitude Rasulullah comme son messager, son envoyé, son bien-aimé, tout ce que tu as l'habitude de lire ou d'entendre, mais ici, abd, comme une façon de nous expliquer que Rasulullah est à égalité par rapport à nous sur le fait que le Coran nous est destiné autant qu'il lui est destiné. Il y a plein d'explications à ce terme abd. Malheureusement, ça nous prendrait énormément de temps pour l'évoquer. Mais ça, c'est en tout cas une bonne matière à réflexion, une bonne matière aussi pour apprendre, pour comprendre. Donc je t'invite vraiment à faire un passage dans les tafsirs connus, Ibn Kathir, As-Sa'di, Al-Jalalayn et tant d'autres, pour justement creuser en profondeur à chaque fois le pourquoi et le contexte de révélation, etc. Donc déjà dans la première information pour laquelle il faudrait être reconnaissant envers Allah, il y a la descente du Coran et le fait que ce soit en plus sur son serviteur, sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième raison pour laquelle on doit être reconnaissant, c'est du fait que ce livre-là, ce Coran, donc du coup il faut déjà assimiler la première raison d'être reconnaissant, parce que si on n'assimile pas la première, la deuxième n'a pas de sens, parce que la deuxième parle du livre. Il dit même, et il n'y a pas introduit, donc dans ce Coran, donc il parle du Coran, de tortuosité. Tortuosité, là on va le traduire un peu plus en détail, de tortuosité dans ce Coran. Et ça c'est une information aussi capitale et très importante à assimiler. D'abord, je dois reconnaître et être reconnaissante, être vraiment dans cette gratitude que le Coran soit descendu à moi, soit descendu jusqu'à m'atteindre moi qui étais au plus bas, au statut de abd, de esclave. Mon statut bas n'a pas empêché Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre un livre qui venait de si haut vers moi. Et rappelle-toi toujours cette métaphore, cette parabole que Rasulullah employait en parlant du Coran comme Hablullah il-Matin, donc la corde solide d'Allah du ciel vers la terre. Donc là, ce trajet-là et cette corde du Coran est décrit à travers le mot anzala, faire descendre. Et ça ne suffit pas en fait de reconnaître que le Coran est descendu sur son serviteur. Il faut aussi reconnaître et aussi être reconnaissant pour le fait qu'il n'a pas été modifié, qu'il n'a pas été déviant. Et là, on va parler du terme iwaja de la racine awaja, et qui signifie le fait de tourner la tête, le fait de dévier, le fait de renoncer à quelque chose, de s'écarter de quelque chose, le fait d'être cambré, d'être tordu, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'on dit tortuosité, quelque chose de tortueux, c'est quelque chose qui n'est pas droit déjà, qui dévie beaucoup de sa trajectoire. Donc là, Allah est en train de nous dire, ce Coran, un de ses miracles et une des raisons pour lesquelles tu dois être hyper reconnaissant, hyper reconnaissante aussi, c'est du fait que il est droit, ce Coran. Et là, ça fait écho à ce que Luqman
alayhi salam disait, quand il dit waqsid fi mashika, et sois droit en fait, sois modéré dans ta démarche, ne dévie pas en fait sur ton trajet, sur ta démarche, dans tes projets, dans ta vie, dans tes pas, dans ton avancement, dans la vie de manière générale. Sois droit. Donc là, c'est un beau rappel par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui s'est appliqué cette règle à lui-même avant nous. Avant de nous le demander, il s'est appliqué à lui-même la droiture, le fait de ne pas être déviant, et le fait que ce Coran n'est pas de tortuosité, là où dans ce monde, depuis la nuit des temps, tout est tortueux. Les gens mentent, les gens modifient la réalité, les gens inventent, falsifient, parlent, changent, construisent, dévient. Mais Allah, lui, non. Dans tout ce brouhaha, il ne dévie pas. La trajectoire du Coran, elle est claire. L'objectif, il est clair. C'est un trajet clair. Déjà, rien que sa trajectoire physique du ciel vers la terre, c'est un trajet droit. Ensuite, il y a son trajet quand il descend vers notre cœur. Ça doit être aussi un trajet droit. De la même façon, lorsqu'il sort de notre cœur, lorsqu'on en parle, lorsqu'on le lit, lorsqu'on le partage vers le cœur des autres, ça doit aussi être un trajet droit. Et un trajet droit, ça veut dire quoi? Et c'est là qu'on parle de la fitra. Parce que tu dois te dire, mais tu as parlé de fitra au début. Qu'en est-il? La fitra est cet ingrédient hyper important, comme le hadith mentionné en introduction, où Rasulullah, il est catégorique. Tout nouveau-né arrive dans ce monde avec cette fitra. Donc fitra, elle est traduite, c'est très vaste et large et assez long en fait à expliquer et à traduire. Mais on pourrait dire pour la fitra que c'est une moralité intacte, c'est la moralité intacte de l'être humain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette moralité intacte, c'est la gratitude. N'importe quel être humain normalement constitué, on va parler d'un enfant, n'importe quelle personne sait en fait ce que c'est que de dire merci. Même si il ne va pas le verbaliser par un merci, ça va se verbaliser dans le regard, dans la gestuelle, dans l'émotion, dans certaines paroles. Regarde un bébé. Sa maman lui donne à manger. L'allaite, lui met ses habits, le lave. Regarde l'échange visuel, le eye contact qu'il y a entre cet enfant et l'adulte, donc là en l'occurrence la maman dans mon exemple, qui s'occupe de lui. Il peut pas dire merci du haut de ses 1 mois de vie, mais dans son regard, quand il gazouille, quand il agite les jambes là comme ça, tu sais, quand il est tout content, il commence à s'agiter, à faire partout, etc. J'arrive pas à croire que j'ai fait ce son dans le podcast, mais bon, on parle des bébés, de la fitra, donc tout est permis de ce côté-là. Eh bien, regarde ça, c'est sa manière de dire merci. Il est reconnaissant. Donc ça fait partie de la fitra, en fait, de ressentir une reconnaissance, de ressentir de la joie, de ressentir ce merci, qu'on leur sorte de la bouche ou pas, envers quelqu'un qui nous a fait du bien. Même la plus mauvaise personne va ressentir un bien-être lorsqu'on lui a fait du bien, lorsqu'un bien est arrivé. Il va pas le dire, il va pas le montrer, mais il l'a ressenti. Ça, c'est la fitra. La fitra, c'est aussi le fait, par exemple, d'avoir le dégoût pour le mal. N'importe qui a un dégoût prononcé pour le mensonge. Je ne sais pas si ça existe quelqu'un sur Terre qui dit « moi j'aime qu'on me mente ». Moi quand on me ment, j'aime bien. Ça n'existe pas. De la même façon, le dégoût pour l'injustice. Je pense que n'importe qui devant lui, on mettrait une scène où quelqu'un se fait injustement frapper et c'est avéré, injustement volé, injustement abusé, injustement humilié. Eh bien, ça fait mal. Alors que ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Mais ça fait mal, l'injustice. Ça, c'est la fitra, ce mal-être qu'on ressent quand on voit ça. Même si on ne peut rien faire, même si on n'a pas encore réfléchi à la réaction, on est déjà mal en point à l'intérieur. Ça, c'est la fitra. De la même façon, le goût et l'amour pour la générosité.
Ça, c'est la fitra. Là aussi, je connais pas quelqu'un qui n'aime pas, en fait, la générosité. Pas forcément la faire, hein, mais qui n'aime pas la voir. La générosité, c'est beau. La générosité, dans le cœur de n'importe qui, c'est apaisant. Ça, c'est la fitra aussi. Donc forcément, le goût pour la justice, si on a du dégoût pour l'injustice, on a un goût prononcé et un amour pour la justice. L'entraide. Tout ça, ça fait partie de la fitra. Donc l'être humain naît avec ça. Et ce qui est très important en fait, pourquoi est-ce qu'on parle aussi de fitra? Parce que quelque chose qui est originel ne va pas forcément le rester. Aujourd'hui, on peut dire le fait d'être musulman et la fitra sont imbriqués. Dans la traduction de ce hadith, il s'est dit que le nouveau-né naît musulman, en parlant justement de la fitra. Donc la fitra, la religion, l'islam, c'est la même case. Et pourtant, il existe des musulmans qui manquent de morale, qui manquent de fitra. Et ça, c'est grave, c'est dangereux, c'est un warning. Et pourquoi c'est un warning? Là, retiens bien ce que je vais te dire. Il faut une moralité intacte. Il faut une fitra bien protégée, bien entretenue pour bénéficier des sagesses de notre Coran. Il faut une fitra solide pour bénéficier de notre Coran, une moralité intacte. Cette moralité intacte, cette fitra, c'est elle qui va nous permettre de faire preuve de gratitude, de faire preuve d'humilité. Parce que l'humilité, l'humanité aussi, la gratitude, la patience, la bienveillance, l'art de méditer en fait sur sa vie, sur ses actions, se remettre en question, et c'est inclus dans l'humilité, reconnaître ses erreurs. Tout ça, ce sont de grandes qualités qui sont nécessaires pour acquérir les sagesses du Coran. Et d'ailleurs, c'est même pas la peine d'aller loin dans ça. Là où une preuve en fait de ces qualités et à quel point c'est important, eh bien, Allah le dit à plusieurs reprises. Allah aime ceux qui sont endurants. Allah aime ceux qui sont généreux. Allah aime ceux qui sont patients. D'accord? À chaque fois que tu tombes sur une ayah du Coran où on dit Wallahu yuhibbu, donc Allah, Wallahu yuhibbu sabirin. Donc à chaque fois que tu entends Allah aime ceux qui, ça doit faire flash dans ta tête. Ça doit être un radar qui s'allume pour pouvoir enregistrer cette information. Qui sont ceux qu'Allah aime? Et pourquoi il les aime? Il les aime parce que ceux-là sont à la fitra. Tu peux t'amuser, prendre en tout cas ce temps-là pour répertorier les ayats. Donc c'est facile, hein, une recherche sur un moteur de recherche et c'est réglé. Allah aime ceux qui, Coran, verset, et tu vas trouver une série de plusieurs ayats ou une compilation. Voilà, tu peux même les compiler de ce qu'Allah aime. D'accord? Et après, tu peux faire aussi une compilation de ceux qu'Allah n'aime pas. Donc Allah n'aime pas ceux qui sont orgueilleux. C'est normal parce que l'orgueil, c'est une spécificité qui lui appartient. L'orgueil n'est beau que chez Allah. Donc quand quelqu'un essaie d'être orgueilleux, c'est un terrain déjà conquis. Et on n'essaye pas de conquérir un terrain qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est déjà attribué et a décidé de ne pas le partager. Par contre, la générosité, la patience, l'endurance, ce sont aussi des attributs d'Allah, mais il les partage. Il te permet d'en bénéficier toi aussi. Donc, en répertoriant ces choses qu'Allah aime, tu verras que tu as les ingrédients, les éléments de ce qui constitue un musulman qui a gardé une fitra, une moralité intacte. Et on peut être musulman, encore une fois, et manquer de cette fitra. Et quand on lit le hadith, on se dit, ah mais là il a parlé de chrétiens, de juifs, d'adorateurs du feu, donc des animistes, idolâtres, tout ça. Mais moi je suis pas là-dedans, donc je suis sauvée. Absolument pas. La fitra est un joyau très important à préserver. Et quand on pense fitra, on pense tout de suite enfant, nouveau-né, en tout cas jeune. Comme pour nous dire que, ça c'est un message caché, que l'adulte doit garder une part d'enfant en lui.
Parce que c'est cette part d'enfant qui va le pousser à dire la vérité. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est cette part d'enfant qui va faire que, sans être naïf ou bisounours ou un peu dans les vapes, c'est ça qui va lui permettre de voir le positif en premier, le bien en premier, et pas avoir le mal au premier plan. Il y a des personnes, la première chose qu'ils voient dans toute chose, c'est le mal. Et il faut éliminer plusieurs choses, cocher plusieurs cases pour qu'ils voient enfin le bien de cette chose. Un enfant, en général, il voit le bien en premier. Il coche plein de cases dans le bien, dans le positif. C'est après que, finalement, les adultes autour de lui, ou d'autres enfants plus grands, un peu plus sceptiques que lui, on va dire, commencent à énumérer et lui montrer, lui mettre en lumière les points noirs et forcément là où est le mal. Je ne vais pas m'étaler dans cet épisode parce que je pense que tu as de ton côté beaucoup de réflexions à mener là-dessus et je serais très contente en tout cas d'échanger sur ça, que ce soit en commentaire, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., sous les commentaires YouTube, parce que j'ai pas mal de commentaires là-dessous, sur Apple Podcast, donc n'hésite pas, en tout cas, ça serait très intéressant en tout cas d'avoir tes méditations par rapport à ça. Mais je veux vraiment finir en disant que ce qui est important de faire lorsqu'on approche le Coran, c'est de l'approcher avec le cœur d'un chercheur d'or, un chercheur de bien en fait, et pas comme un critique. Un critique, quand il va approcher quelque chose, il cherche pas ce qui est beau dedans, il cherche pas l'or dedans, il cherche pas le bien dedans, il cherche juste à montrer que cette chose n'est pas si bien que ça. Donc il va montrer du bien, mais il va nous montrer du moins bien. Il est c'est une critique. Et critique, c'est pas forcément péjoratif, hein. Quand on dit critique du film, c'est un critique culinaire. Donc il dit si c'est bon ou pas bon. Sauf que le Coran, tu peux pas l'aborder comme ça. Tu peux pas l'aborder avec un œil critique. Parce que ce serait comme dire, je vais trouver du bon et j'ose même pas dire du moins bon dans cette phrase. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous pardonne en tout cas de nos manquements vis-à-vis de cette parole majestueuse qu'il a eue là. La sagesse, la hikmah, la douceur, la bienveillance, la grandeur de nous mettre à disposition et dont on ne mesure pas assez la valeur. Eh bien, on peut pas être critique. Le Coran, c'est pas un produit Amazon pour lequel on met des étoiles en fait. On peut pas noter le Coran en fait. Ça c'est un de mes professeurs que j'avais entendu dire ça, qu'Allah te préserve. Qu'en fait, le Coran, c'est pas un livre que tu achètes sur Amazon et que tu peux noter, en fait. Ou tu peux mettre un avis positif ou négatif. En fait, même ton avis positif, j'ai envie de dire, le Coran n'a pas besoin de ton avis positif pour être le best-seller de tous les temps, de tous les cœurs, de toutes les époques, de toutes les générations. Je pense que c'est logique. Donc on peut pas approcher le Coran avec un œil, un regard, une écoute critique. Impossible. On ne peut l'aborder que sous un seul angle, pour en tirer bénéfice. L'angle, l'œil, l'oreille, du chercheur d'or, du chercheur de bien. Le chercheur d'or, il cherche de l'or. Et l'or, ça n'a pas de défaut. L'or, c'est l'or en fait. On critique pas l'or. On dit pas, oh mais il est moche l'or. Oh, il est pas beau l'or. Il a des défauts l'or. Je parle de l'or pur. Hein. Le chercheur d'or, par définition, il cherche du bien. Par définition, en fait, il cherche une chose de valeur. Donc, cette chose de valeur a une valeur, et donc il ne lui passerait pas par la tête d'émettre une critique. Eh bien, c'est comme ça que tu dois aborder le Coran. Un Coran dénué de toute tortuosité, de toute déviance, de toute déviation, de toute ambiguïté aussi. Il n'y a rien d'ambigu dans le Coran. Il n'y a rien qui n'est pas droit. En fait, Allah, il ne prend pas les courbes, les angles morts, les trucs, enfin, c'est droit comme la démarche que tu dois avoir dans ce monde. Je conclurai donc avec cette phrase. Allah n'a pas dévié dans sa parole lorsqu'il l'a révélée. Il n'a pas dévié dans ses agissements envers nous depuis la nuit des temps. Alors toi, moi, nous, de la même façon, eh bien, nous devons être droits, ne pas dévier, garder notre morale intacte pour que notre vie prenne son sens. Qu'Allah nous accorde de préserver cette fitra
intacte, cette moralité intacte, de pouvoir la transmettre à nos enfants intacte, de façon à ce que lorsque on lira ce hadith à travers les générations, on pourra dire que tout nouveau-né né à la fitra est musulman et c'est son parent qui choisit de faire de lui, de continuer plutôt, de faire de lui un musulman. Et loin de nous-mêmes d'en faire autre chose que des musulmans à la fitra avec une moralité intacte. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.